tu as un produit que tu peux proposer à 28 clients par jour pendant 365 jours et ce produit-là coûte 100 €, tu atteins le million d'euros en un an. C'est ce que ça veut dire. Aussi simple que ça. Donc, il y a tellement de possibilités dehors. Tu identifies un produit que tu peux proposer à 100 €. Si tu peux proposer ça à 28 personnes chaque jour, pendant 365 jours, tu atteins le million d'euros. C'est ce que ça veut dire. Tout simplement. Tu peux toi-même par la cale. Hein? Et j'avance. Je passe directement à la deuxième possibilité. Maintenant, tu identifies encore un autre produit que tu vends à 200 €. Tu auras besoin de 5000 clients. Tu auras besoin de 5000 clients en un an. Ça veut dire quoi? 5000 clients, ça veut tout simplement dire que 5000 clients, ça veut dire que tu auras besoin juste de 14 clients par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu identifies un produit que tu peux proposer à 200 € et il te faut 5000 clients, ça veut dire que quoi? Tu identifies un produit que tu peux proposer à 14 personnes chaque jour. En un an, tu atteins ton million d'euros. C'est ce que ça veut dire. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier. Je parle de la formation immobilière qui peut être présentielle ou virtuelle. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu investis dans l'immobilier et tu ne t'y connais pas dans la fiscalité immobilière, tu peux me contacter. Je vais te dresser une stratégie qui va te permettre, n'est-ce pas, de réduire ta charge fiscale. Quand je parle de connaissance, je parle également de mettre de l'ordre dans tes finances. S'il y a le désordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Je vais te présenter quelques pistes de solutions qui vont te permettre de mettre de l'ordre dans tes finances. Si tu as investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Je vais t'aider à faire grandir ton patrimoine immobilier. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. On va s'asseoir et on va n'est-ce pas, décider ensemble. Alors je vais fixer une stratégie qui va leur permettre d'investir dans l'immobilier en Allemagne. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de l'intelligence financière. Avant de commencer mon propos, je vais te poser une question. Ça fait déjà plusieurs années que tu sors tous les matins pour aller travailler. Tu as été employé, tu as été entrepreneur, bref, tu sors tous les matins pour aller chercher de l'argent. Si je te pose la question, je vais peut-être utiliser une monnaie, bon, parce que je vis dans cette zone-là. Et si je te pose la question, à quand ton premier million d'euros? Tu vas certainement me regarder comme un sorcier. Déjà, ce que tu dois savoir, c'est que le million d'euros, on fait de ça un mythe en fait. Et atteindre le million d'euros n'est pas magique en fait. Il faut une certaine discipline pour arriver là. Et quand on dit atteindre le million d'euros, ce n'est pas comme si dans un compte bancaire, tu as 1 million d'euros. Donc, il faut bien comprendre, il faut nuancer. Donc, je vais te montrer dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te démontrer dans la vidéo d'aujourd'hui que atteindre 1 million d'euros n'est pas aussi compliqué comme tu penses. Je vais en termes simples et il n'y aura rien de magique que tu ne connais pas ici. Et tu comprendras à la fin de cette vidéo qu'en fait, c'est un problème de mindset. C'est un problème, tout se passe ici. Donc, atteindre 1 million d'euros n'est pas magique. Et je vais le démontrer dans la vidéo d'aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique.
Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, je vais te démontrer dans la vidéo d'aujourd'hui qu'atteindre 1 million d'euros n'est pas aussi compliqué comme tu penses. En fait, il faut juste une discipline. Il faut déjà savoir, il faut déjà savoir ce que tu mets quoi dans 1 million d'euros. Est-ce que tu parles d'1 million d'euros en termes d'espèces ou tu parles de 1 million d'euros en termes d'investissement où est-ce que tu situes ton 1 million d'euros? Donc, tu dois d'abord savoir, tu dois d'abord définir ça et tu dois aussi également te fixer un cap. Si tu veux atteindre 1 million d'euros, tu dois te fixer un objectif. Quand est-ce que tu aimerais atteindre ces millions d'euros et comment est-ce que tu vas faire pour y arriver? Ça doit être bien défini. Si ce n'est pas défini, si tu ne t'es pas fixé un cap précis, concret, concis, tu ne pourras jamais atteindre le million d'euros. Et comme j'ai dit, atteindre le million d'euros n'est pas magique. Je vais démontrer dans la vidéo d'aujourd'hui qu'un million d'euros n'est pas aussi complexe comme tu penses. Atteindre 1 million d'euros n'est pas aussi compliqué. Voilà, je vais utiliser mon tableau pour que les explications soient un peu plus fluides et pour que ce ne soit pas aussi ennuyeux. Voilà, pour rendre un peu mes explications un peu plus vivantes. Voilà, si tu veux atteindre 1 million d'euros, il faut savoir que je commence d'abord par la première explication. Le grand titre, c'est atteindre 1 million d'euros. Voilà, ça c'est le grand titre. J'espère que c'est bien visible. Voilà. Je vais commencer d'abord par la première, voilà, par la première stratégie, hein, ou alors la première explication. Si tu veux atteindre 1 million d'euros, 1 million d'euros, tu dois en fait, tu dois gagner, tu dois gagner en un an, bien entendu, 1 million d'euros en un an, tu dois gagner 83 334 euros par mois pendant un an. Ça, c'est d'abord quelque chose. Maintenant, quand j'ai commencé mon propos, je parlais d'1 million d'euros. Maintenant, lorsque j'entre en profondeur, ça ne sonne plus 1 million d'euros. C'est maintenant 83 334 euros. Ça commence déjà un peu à sonner. Pour quelqu'un qui investit déjà dans l'immobilier, déjà, je vais encore faire une précision. Vraiment, si tu es quelqu'un qui a peur des chiffres, mieux tu t'arrêtes ici à ce niveau. Tu t'arrêtes à ce niveau parce que la suite, on va beaucoup travailler avec les chiffres et les costauds chiffres. Si tu veux être un investisseur immobilier, tu ne dois pas avoir peur des chiffres. Si tu veux atteindre le million d'euros, tu dois passer par 5 000 euros, par 10 000 euros, par 20 000 euros, par 50 000 euros, par 100 000 euros, par 200 000 euros. Donc, du coup, vraiment, dans la suite de cette vidéo, on va parler de chiffres et de beaucoup d'argent. Donc, si tu veux investir dans l'immobilier, tu vois que 83 000 euros ne sont plus trop effrayants comme 1 million d'euros. Donc, pourquoi? Parce que c'est un problème de mindset. On se met les barrières nous-mêmes. Donc, le million d'euros n'est pas magique. Voilà, 1 million d'euros, lorsque si tu gagnes chaque mois 83 334 euros chaque mois, quelle que soit l'activité que tu mènes, si tu peux gagner ça par mois, pendant un an, tu as fait 1 million d'euros. C'est ce que ça signifie. Bon, maintenant, la deuxième considération. La deuxième considération, si tu veux atteindre 1 million d'euros, tu dois gagner 2 740 euros par jour pendant un an, c'est-à-dire 365 jours. C'est ce que ça signifie. Tu vois donc, on est quitté de 1 million d'euros et on est déjà à 2 740 euros. Ça, c'est un chiffre qui se comprend plus facilement. Ça veut dire que si je parviens à trouver une activité, un investissement qui me génère 2 740 euros par jour, pendant un an, j'atteins le million d'euros. C'est ce que ça veut dire. Aussi simple. Ça veut dire qu'il n'y a pas la magie. C'est un problème de mindset. On se met les barrières inutilement. Je ne vais même pas aller loin. Je ne vais pas aller loin. N'allons même pas loin. Si il y a par exemple, je connais par exemple un YouTuber qui faisait, il y avait des mois où il faisait 40 000 euros. Les mois où il faisait 40 000 euros, un mois. C'est à la moitié. Ça veut dire qu'en un an, il a 500 000 euros. Donc, il atteint le million d'euros en 2 ans. Oui, c'est possible.
C'est possible si, j'ai dit seulement à YouTube, ça c'est seulement une seule source de revenus. Hein. Je ne parle pas de ces autres sources de revenus parce que ce monsieur, je connais très bien. Il a beaucoup d'investissements immobiliers aussi. Ça, c'est seulement une seule source de revenus. Si on prend maintenant toutes ces sources de revenus, le million d'euros pour lui, ça devient un jeu d'enfant. Donc, si tu parviens à identifier une activité qui peut te rapporter 2740 € par jour, alors en 365 jours, tu as le million d'euros. C'est ce que ça signifie. Je vais continuer avec ma démonstration. Voilà, je vais continuer avec ma démonstration. La troisième chose, si tu veux atteindre 1 million d'euros en un an, tu dois premièrement, maintenant ici là, on va fonctionner maintenant en termes de produits. C'est que tu vas identifier un produit avec le prix en fonction du nombre de clients. Donc, je vais expliquer calmement. Voilà. Donc, si tu identifies un produit, voilà, qui coûte, que tu vends, pardon, que tu vends à 100 €. Que tu vends à 100 €, il te faut 10 000 clients. Il te faut 10 000 clients en un an. En un an. Qu'est-ce que ça signifie? Je vais expliquer. Et que tu vas atteindre, voici ce que tu vas atteindre. Tu vas atteindre le million d'euros. Il faut qu'on souligne ça bien. Voilà ce que tu vas atteindre en un an. J'espère que c'est bien visible. Si tu identifies un produit que tu vends à 100 €, c'est-à-dire que tu identifies un produit, 100 € quand même, c'est un montant qui n'est plus magique, ça se comprend plus facilement et ça, voilà, ça s'analyse dans la tête, ça ne donne pas les mots de tête. Ça veut dire qu'il te faut 10 000 clients en un an. Donc, si tu identifies un produit que tu peux proposer à 10 000 personnes en un an, alors tu atteins le million d'euros. Fais seulement 100 fois 10 000, ça fait 1 million. Donc, ça coûte 100 €. Tu as 10 000 clients, tu as ton million d'euros en un an. Maintenant, je vais te faire une petite démonstration. 10 000 clients en un an, si on divise ça par 365 jours, ça te fait tout simplement 28 clients par jour seulement. Ça veut dire que si tu as un produit que tu peux proposer à 28 clients par jour pendant 365 jours et ce produit-là coûte 100 €, tu atteins le million d'euros en un an. C'est ce que ça veut dire. Aussi simple que ça. Donc, il y a tellement de possibilités dehors. Tu identifies un produit que tu peux proposer à 100 €. Si tu peux proposer ça à 28 personnes chaque jour, pendant 365 jours, tu atteins le million d'euros. C'est ce que ça veut dire. Tout simplement. Tu peux toi-même par la cale. Hein? Et j'avance. Je passe directement à la deuxième possibilité. Maintenant, tu identifies encore un autre produit que tu vends à 200 €. Tu auras besoin de 5 000 clients. Tu auras besoin de 5 000 clients en un an. Ça veut dire quoi? 5 000 clients, ça veut tout simplement dire que 5 000 clients, ça veut dire que tu auras besoin juste de 14 clients par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu identifies un produit que tu peux proposer à 200 € et il te faut 5 000 clients, ça veut dire que quoi? Tu identifies un produit que tu peux proposer à 14 personnes chaque jour. En un an, tu atteins ton million d'euros. C'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas tout, j'avance. Tu identifies un produit qui coûte 500 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras besoin de 2000 clients. Il faut toujours multiplier 500 € aussi par ça. 200 € par 5 pour que ça fasse 1 million d'euros. Ça veut dire quoi maintenant? Tu as identifié un produit de 500 €, tu as besoin de 2000 clients. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tu auras juste besoin de 6 clients par jour. Ça veut tout simplement dire que quoi? Ça veut dire que si tu identifies un produit que tu peux proposer à 500 €,
Tu as juste besoin de 6 clients chaque jour pendant 1 an pour atteindre le million d'euros. Tu vois qu'au départ, on était à 1 million d'euros qui sont beaucoup. Mais lorsqu'on entre dans les considérations, et c'est ça que j'appelle intelligence financière, c'est tout ça part du mindset. Quand ici, c'est vide, quand ça ne travaille pas, le corps souffre. C'est comme ça. Et ça se passe ici. Tu entends 1 million d'euros, ça sonne beaucoup. Ça sonne beaucoup. Mais lorsqu'on entre vraiment en profondeur, tu te rends compte que ce n'est rien du tout. On est à 500 euros. C'est-à-dire que tu parviens à identifier un service, un produit, n'importe quoi que tu peux donner. Tu peux proposer à 6 personnes par jour. 500 euros. 6 personnes par jour. En 1 an, tu atteins ton million d'euros. Si on considère même sur 2 ans, si tu veux aller même sur 2 ans, ça te fait 3 clients par jour. 3 clients par jour pendant 2 ans. Bon, comme il y a parfois certaines incertitudes, il y a souvent parfois, il y a des temps, des moments forts, des moments faibles. Je parle de 6 clients comme ça en moyenne. Il peut y avoir des jours où tu as 10 clients en une journée. L'autre jour, le prochain jour, tu as 4 clients, mais en moyenne 6 clients par jour. Donc, tu identifies un produit qui coûte 500 euros. Tu as besoin de 6 clients par jour. Pendant 1 an, tu as le million d'euros. C'est ce que ça signifie. Ce n'est pas fini. J'avance. Maintenant, si tu identifies un produit qui coûte 1000 euros, tu auras besoin de 1000 clients pour que ça fasse 1 million d'euros. Qu'est-ce que ça signifie? Par jour, tu as juste besoin de 3 clients par jour. Donc, ça veut dire que si tu identifies une activité, un service que tu peux proposer aux gens, ou alors un produit que tu peux vendre aux gens à 1000 euros, tu as besoin de 3 clients par jour pendant 1 an, pendant 365 jours pour atteindre ton million d'euros. C'est ce que ça signifie. Maintenant, je n'ai pas fini, hein, j'avance. Si tu identifies un produit qui coûte 2000 euros, en fait, je veux que tu comprennes, en fait, tu auras besoin de 500 clients. Tu auras besoin de 500 clients. Et si tu as besoin de 500 clients, tu as besoin de 4 clients chaque 3 jours. Donc, si tu identifies un produit que tu peux proposer à 2000 euros, tu auras besoin de... Chaque 3 jours, tu as besoin de 4 clients. Ça veut dire que c'est 1,3 clients par jour. Ça veut dire que tu as besoin de... Chaque 3 jours, tu as besoin de 4 clients. Pendant 1 an, tu atteins ton million d'euros. Et maintenant, la dernière possibilité, tu identifies un produit qui coûte 5000 euros. Tu auras besoin de 200 clients pendant 1 an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as besoin d'un client chaque 2 jours. Donc, si tu identifies une activité, si tu identifies un produit que tu peux proposer aux gens qui coûte 5000 euros, tu as besoin d'un client chaque 2 jours pendant 1 an pour atteindre ton million d'euros. Retiens bien ça. Ce que je suis en train de te transmettre là, ça fait partie de mes formations. En fait, je veux créer un électrochoc dans ta tête pour que tu comprennes qu'en fait, atteindre certains niveaux, atteindre une certaine stabilité financière, ce n'est pas la magie. Donc, n'entre pas maintenant dans les polémiques. Mettons que tu qui bavarde là-bas, toi, ton million d'euros. Il ne s'agit pas de ça. Je ne suis pas dans cette vidéo pour te présenter ce que j'ai ou bien de mon patrimoine. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je suis investisseur immobilier, je n'ai pas besoin, et ça, c'est suffisant. Et les biens immobiliers, ça ne coûte pas 20 000 euros, ça ne coûte pas 10 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Donc, je ne suis pas en train de te dire ici que je suis... le débat n'est pas sur moi, ma personne. Parce que c'est que tu vas écrire dans les commentaires que ben, toi, tu parles même de millions d'euros, là, tu n'as pas haut. Il ne s'agit pas de ça. Retiens juste que le million d'euros, c'est un problème d'abord de mindset. Tu dois d'abord savoir ce que c'est. Et lorsqu'on fait si tu considères dans toutes mes explications, tu te rends compte qu'en fait, ça devient un jeu. Le défi doit être comment... Là où tu dois plutôt te préoccuper, ce n'est pas le million d'euros. Ce qui doit te préoccuper, c'est sachant déjà que en proposant un produit à 200 euros
qui est facilement, on peut comprendre ça facilement. Tu as besoin de 14 clients par jour. Quel sera ce produit? Je fais comment pour trouver ce produit? Je fais comment pour avoir la connaissance qui va me permettre de développer ce produit? Je vais faire donc comment pour développer un système qui va me permettre d'avoir 5 000 clients en un an ou 14 clients par jour? Je fais comment pour conserver les clients? Parce que tu ne vas pas faire l'activité pendant un an et t'arrêter. Il faut travailler sur la continuité. Voilà les questions que tu dois te poser. Mais tu sais déjà que j'ai un cap, j'ai un objectif que je me suis fixé. Je vais atteindre mon million d'euros. Je prends ici l'exemple sur un an. Tu peux faire ça sur 2 ans, sur 3 ans. Donc, ce n'est pas tout. Je vais prendre dans la deuxième rubrique, c'est-à-dire les abonnements. Pour cela, je dois nettoyer mon tableau. Bon, la première stratégie, il s'agissait juste d'identifier un produit. Mais la deuxième stratégie maintenant, ce sera la stratégie voilà, sur les abonnements. Et notre objectif est toujours d'atteindre le million d'euros. Les abonnements, je vais m'expliquer. Ça peut être n'importe quel type d'abonnement. Hein. Même par exemple, c'est pas un produit où les gens vont s'abonner, c'est pas tout le temps s'abonner, payer un certain montant par semaine, par mois. Donc ça dépend. Il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs possibilités. En fait, ici il s'agit d'un abonnement, des abonnements, voilà. Donc tu identifies un produit où les gens vont s'abonner chaque mois. N'est-ce pas? Où les gens vont s'abonner chaque mois. Et ils vont payer chaque mois. Maintenant, tu vas donc... Le défi va être d'abord d'identifier ce service-là. Où les gens vont venir s'abonner pour bénéficier de ces services. En payant chaque mois. Et il faut se rassurer que tu vas d'abord... Déjà, c'est un défi de trouver ce service-là. Ensuite, trouver la clientèle et puis conserver la clientèle. Parce que l'abonnement, ce n'est pas pour un mois. L'abonnement, c'est sur la durée. Donc, ils vont payer chaque mois. Donc, la première possibilité, si tu vas atteindre ton million d'euros, tu as besoin de trouver une activité où tu auras 5000 clients, n'est-ce pas? Et chaque client doit te payer 17 euros. Donc, un abonnement où chaque client te paie 17 euros par mois, n'est-ce pas? Pendant un an. Pendant un an, tu atteins ton million d'euros. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu fais 17 euros, tu multiplies par 12 et par 5000, tu as ton million d'euros. Donc, tu identifies un service où les gens vont s'abonner. Si tu parviens à trouver 5000 clients pendant un an et chaque client paie 17 euros par mois, alors tu atteins ton million d'euros après un an. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est d'identifier encore un service où tu auras besoin de 2000, tu as 2000 clients qui vont te donner 42 euros chacun par mois. Donc, le défi ici va être d'abord d'identifier ce service-là où ces gens seront prêts à payer 42 euros chaque mois pour consommer ce service-là, pour bénéficier de ce service. Et puis, donc, tu dois trouver 2000 clients pendant un an où chaque client va payer 42 euros chaque mois. Et après un an, tu atteins ton million d'euros. On avance parce que tu vas me dire que 5000 clients, c'est compliqué. 2000 clients, c'est aussi compliqué. On va passer donc à 1000 clients. Plus le nombre de clients diminue, plus ça devient encore un peu plus facile à comprendre. Mais si le nombre de clients diminue ici, n'est-ce pas, l'abonnement va aussi augmenter. Ici, on aura donc besoin de 84 euros par mois. Ça veut dire que si tu identifies un service où tu peux facilement avoir 1000 clients qui peuvent te donner 84 euros par mois, tu atteins ton million d'euros. On avance. Si tu parviens à identifier donc, un service où tu as 500 clients, tu peux avoir facilement 500 clients. Tu dois t'arranger à ce que les 500 clients, que chaque client te verse voilà, un montant pour l'abonnement de 168 euros par mois. Pendant un an, tu atteins ton million d'euros. Tu peux projeter ça sur 10 ans et tu divises seulement tout ce qu'on calcule ici par 10. On avance. Si tu identifies encore un service où tu peux facilement avoir 200 clients, il faudrait que chaque client soit capable de payer donc 417 euros, n'est-ce pas, par mois. Je prends un exemple simple pour que ce soit facile. Par exemple, tu décides d'offrir peut-être, d'enseigner peut-être l'anglais. Tu connais, tu es bien en anglais et tout, tu offres des services. Voilà, tu fais les cours d'anglais en ligne, par exemple. Tu proposes tes services ou alors tu proposes tes services et les gens doivent s'abonner pour faire cours d'anglais. Oui,
tu vas peut-être, les gens ne vont pas rester toute la vie, ne vont pas s'abonner toute la vie, non. Ça sera en vague. Peut-être si tu dis, peut-être pour cette formation en anglais, c'est peut-être 6 mois. Et que tu vas prendre une vague de 6 mois et pendant les 6 mois, ils payent chaque mois. Pendant qu'on est arrivé au 4e mois, tu relances encore l'autre vague. Tu fais déjà la publicité pour la prochaine vague des 6 prochains mois. Donc, chaque 6 mois, tu as ta clientèle que tu veux. Tu as ta clientèle que tu veux au fur et à mesure. Tu peux te donner 5 ans pour atteindre ton million d'euros. D'autres peuvent se donner 10 ans. D'autres peuvent se donner 2 ans. Il y a certains qui se donnent 40 ans. Donc, tout dépend de ta volonté. Tout dépend de ce que tu es, des sacrifices que tu es prêt, des sacrifices que tu es prêt à prendre pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, c'est ça. Je disais tantôt qu'avec 200 clients, si tu identifies une activité, un service où tu peux facilement avoir 200 clients qui peuvent te donner 417 euros, en un an, tu atteins ton million d'euros. Ce n'est pas tout, j'avance. Tu identifies encore un service ou une activité où tu peux facilement avoir 100 clients et chaque client doit être capable de te verser 834 euros par mois. Si tu trouves donc des clients, 100 clients qui peuvent te verser 834 euros par mois, alors en un an, tu atteins ton million d'euros. Maintenant, je continue. Si tu identifies une activité où tu as 50 clients, oui, quand on parle de 50 clients, c'est facile d'avoir 50 clients. 50 clients en un an, c'est facile. Donc, mais maintenant, quel produit tu vas trouver ou alors où est-ce que tu vas trouver ces 50 clients-là où chaque client peut te donner 1667 euros par mois pour que en un an, tu atteignes ton million d'euros. Et ce n'est pas fini. J'ai sauté une lettre ici, c'était F ici, et ici c'était G, et puis je finis ici avec H. Maintenant, tu identifies encore un service où tu as besoin de 10 clients. Tu peux avoir facilement 10 clients. 10 clients en un an. Voilà, c'est moins d'un client par mois. Donc, 10 clients, oui, tu peux trouver une activité où tu peux avoir 10 clients. 10 clients, c'est rien. Mais maintenant, le problème n'est pas le nombre de clients. Le problème, c'est le nombre de clients capables de te payer 8334 euros chaque mois pour ce service-là. Donc, ils s'abonnent et te payent chaque mois 8334 euros. C'est un défi, ce n'est pas évident. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Tu peux faire la même chose en considérant peut-être 5 ans. Tu fais le même calcul en tenant compte de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans. Tu fais de la même façon. Tu vas donc toi-même voir que, en fait, ce n'est pas aussi compliqué. Partout ici, tu dois seulement diviser. Tu divises par 5. Partout ici, tu divises par 5. Parce que tout ce qu'on a fait, le calcul est fait sur un an. Le calcul est fait sur un an. Tu refais le même calcul, mais cette fois-ci sur 5 ans. Et tu verras donc que, en fait, ce n'est pas aussi complexe. Ce n'est pas aussi complexe. Donc, atteindre le million d'euros n'est pas magique. Atteindre le million d'euros n'est pas aussi compliqué comme tu penses. Je crois que dans ma démonstration, dans cette vidéo, je pense que tu as compris et tu comprends aujourd'hui qu'en fait, le million d'euros, c'est juste un problème. Voilà, c'est juste d'abord un problème de mindset. Et il te fixe un objectif, tu te fixes un cap et puis tu identifies l'activité qui peut t'amener dans cette direction. Tu identifies ta clientèle et le reste c'est juste, ça devient un jeu d'enfant. Ça devient un jeu d'enfant. Quelqu'un d'autre peut dire que, ok, moi je vais atteindre le million d'euros à travers l'immobilier. Il se concentre seulement sur ses cash flows. Il utilise les stratégies, les locations spéciales. Par exemple, il peut entrer dans le Airbnb, il peut entrer dans les appartements meublés, il peut mettre seulement il achète un immeuble comme ça en face de l'université, un immeuble de 3 appartements où ce n'est que les familles qui pouvaient vivre là-bas. Il casse ça peut-être en 10 chambres, il transforme ça en 10 chambres pour 10 étudiants. Les 3 familles devaient peut-être lui donner 1500 euros, les 10 étudiants veulent lui donner 3000 euros. Avec juste ce jeu-là, il a 2 fois le loyer, ça fait 1500 euros. Si déjà avec les 1500 euros d'une location normale, il avait déjà un cash flow dedans et il vient avec cette stratégie des meublés là, il vient encore gagner 1500 euros de plus. Mais 1500 euros cash flow par mois, si tu mets ça de côté, en un an, ça fait 18 000 euros que tu mets de côté, que tu peux réinvestir. Si tu as comme ça 10, tu vois que tu peux facilement, tu peux te faire beaucoup d'argent. Donc en fait, voilà en quelques mots, quelques stratégies ou alors quelques astuces ou alors je vais expliquer ça comment. En fait, je t'ai présenté là quelques éléments qui te permettront de comprendre en fait que qui te permettront de comprendre que atteindre le million d'euros n'est pas une magie, mais c'est tout simplement
stratégique, c'est tout simplement, tu dois travailler juste sur ton mindset. Et tu dois te fixer des objectifs assez clairs, tu dois être prêt à prendre des risques, tu dois faire des sacrifices pour atteindre ça. Il n'y a pas de la magie. Atteindre le million d'euros n'est pas magique. Tu peux utiliser n'importe quelle direction, mais une direction saine. Je précise bien la direction saine. Si tu es embrouillé et que tu n'as pas bien compris cette vidéo-ci, ou alors tu n'as pas compris mes explications, tu peux réagir en commentaire, ou alors mes contacts sont dans toutes mes vidéos, tu peux m'appeler, tu peux m'écrire, on peut prendre rendez-vous. Et puis, on n'a pas besoin de se voir virtuellement, on discute et tout. Si tu as peut-être une idée dans la tête, tu as identifié un produit et tu as besoin de mon orientation, tu as besoin de mes astuces, tu peux me contacter et puis je vais te donner quelques astuces également, quelques orientations. Ou alors, je vais te réexpliquer ça parce que ce que je viens de... Voilà, tout ce que j'ai déroulé dans cette vidéo, en fait, c'est un extrait de mes formations. Parce que quand je forme dans l'immobilier, je commence, ou alors en parallèle, j'introduis l'intelligence financière parce qu'il n'y a pas d'investissement sans intelligence financière. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Immo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.